reprends à nouveau la mer pour me rendre sur l'île de Rampang. J'y retrouve Catherine, envoyée auprès du foyer Sainte-Thérèse, qui accueille des enfants de 6 à 12 ans, scolarisés à l'école primaire adjacente. Ils viennent de milieux défavorisés et des parties reculées de l'île. Catherine est à la fois éducatrice et animatrice. Elle rend service aux sœurs responsables et aide les enfants à grandir et s'épanouir à travers les éléments concrets d'une vie de foyer, études, respect du rythme de vie, animation, discipline, mais aussi en étant une présence aimante, réconfortante et bienveillante pour ces enfants qui ne voient leurs parents qu'une fois par an. Catherine donne aussi des cours d'informatique et sert de relais avec les donateurs de Singapour pour améliorer la vie du centre. Cela l'amène à effectuer des tâches variées, comme des courses de fruits pour les enfants ou la recherche d'un ouvrier pour réparer le château d'eau. Ma mission ici en Indonésie, c'est d'être une petite maman ou une grande sœur pour tous ces enfants. Ils sont une centaine et il y en a qui ont perdu des parents, il y en a qui ont des parents trop pauvres pour leur offrir l'école, pour leur offrir de l'attention, pour les nourrir assez suffisamment. Et moi, mon rôle, c'est de leur donner un peu de douceur et un peu d'amour parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont loin de leur famille, parce que la vie au foyer est fantastique. Mais parfois rude pour des tout petits de 6 ans. J'essaye de leur donner le plus de douceur possible, j'espère être à la hauteur de tout ce qu'ils ont besoin. Et donc voilà, être là pour les consoler quand il y en a qui sont peinés, il y en a souvent qui pleurent, qui sont tristes, alors je suis là. Au début, ils aimaient pas trop que je sois là pour les consoler, ils n'ont pas trop l'habitude qu'on les prenne dans leurs bras, ils sont un peu laissés quand ils pleurent, ils sont un peu laissés de côté, où on va les voir et puis on leur dit d'arrêter de pleurer. Moi je suis là, j'essaie de les prendre dans mes bras et maintenant ils ont compris que j'étais là pour ça et que j'étais là pour leur donner un peu d'amour, donc ils accueillent tout ça avec bienveillance et ils réclament même mes consolations quand ça va pas trop. Ils sont tous à m'appeler, oh il y en a un qui pleure, est-ce que tu peux aller le consoler? Je sens qu'ils ont besoin de cet amour et de cette douceur et je suis heureuse de pouvoir leur apporter. Ma relation avec les enfants, elle a bien évolué depuis le début parce que maintenant je peux discuter avec eux, ils peuvent me partager leur vécu, ce qu'ils aiment faire, ce qui les touche. Voilà, je peux discuter avec eux, je peux jouer avec eux, ils aiment beaucoup jouer avec moi. Les petites joies du quotidien, c'est de voir les enfants heureux. Ça, c'est la plus grande des joies les plus grandes joies du quotidien. De voir ces petites têtes si mignonnes qui sont loin de tout. Il y en a qui ont plus leurs parents, il y en a qui sont là, qui voient leurs parents une fois par an. C'est dur quand on a 6 ans. Et pourtant, ils sont heureux, ils ont la joie de vivre. Et quand on les voit heureux, quand on voit que juste un petit jeu, une petite activité ça nous coûte rien de leur apporter ça et que ça leur apporte une grande joie, ça c'est vraiment, ça touche vraiment au fond du cœur. La première grande difficulté, c'est celle de mon arrivée ici. C'est tout un organisme qui fonctionne déjà très bien. Tout le monde a son poste, tout le monde travaille et moi j'arrive, je ne parle pas la langue et en fait on ne m'explique pas. En fait il faut que je devine ce qu'il faut faire et c'est pas facile. Et en fait tout au long de la mission il faut que je devine parce que la communication n'est pas la même chez les Indonésiens et chez les Européens. C'est-à-dire qu'on va jamais me dire là où il faut que j'aille. Et maintenant je comprends un peu le fonctionnement, mais au début c'était très dur, j'avais l'impression de jamais être à la bonne place parce qu'on ne me disait pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc maintenant j'ai pris certaines choses en main, je fais voilà, toute cette relation avec les donateurs de Singapour pour améliorer le quotidien du foyer. Je crois que ça les aide beaucoup, je sais que les sœurs sont heureuses que je fasse ça, mais elles ne me l'ont pas demandé. Mais je les sens très heureuses que je veuille leur apporter de l'aide comme ça et que je prenne les choses en main.
La joie de la mission, c'est de vivre dans un peuple qui a une foi très profonde. Et ça, ça me touche vraiment et ça me fait grandir aussi dans ma foi parce que c'est un peuple qui est vraiment attaché au Seigneur. Les catholiques sont des vrais catholiques. Ça prie énormément, c'est vraiment proche du Seigneur par la prière. Beaucoup de prières en fait et qui les fait vivre d'une foi et d'une joie profonde. Et en fait c'est ça qui les rend si heureux et si simples aussi et qui fait que c'est un peuple accueillant et que c'est agréable de vivre avec eux. En fait ça c'est une grande joie de pouvoir fortifier ma foi au milieu d'un peuple tel que les Indonésiens. Déjà je sens que dans mon cœur je me rapproche du Seigneur dans cette mission. Et après c'est la vie du quotidien, de faire tout pour le Seigneur. Et ça procure une grande joie. Le quotidien, toute la vie, il ne faut pas chercher à faire quelque chose de grandiose, mais d'accepter le quotidien et en fait de le faire avec tellement d'amour que c'est le quotidien qui devient grandiose. Ça en fait c'est ce qui dicte un peu ma vie et ce qui dicte un peu le quotidien de ma mission aussi. Je pense que c'est toute la vie d'un catholique et d'un missionnaire, c'est pas de vouloir faire des millions de grandes choses, des millions de choses merveilleuses parce que peut-être que le bon Dieu il nous demande pas ça. Il nous demande simplement d'être là où on doit être et de le faire avec tellement d'amour que c'est ce quotidien qui devient merveilleux.